Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors le sujet d'aujourd'hui me plaît beaucoup parce que c'est souvent une erreur qui revient, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi en fait, parce qu'on pense que courir vite tout le temps, c'est ce qu'il faut faire pour progresser, surtout au début, que si on court trop lentement tout le temps, on n'avance pas, on progresse pas, bref, ça ne va pas. Alors j'ai reçu un commentaire sur Instagram d'une personne qui s'était mise à la course à pied, qui me disait je viens de me mettre à la course à pied mais j'aime pas, j'aime pas courir, ça m'embête un peu, je suis pas très motivé et du coup j'ai quand même commencé la course à pied, donc félicitations à elle déjà. Alors, je sais plus comment elle me dit ça dans son commentaire, dans son message. Grosso modo, elle a commencé par des séances de fractionnés. Alors, comment dire ? Des séances de fractionnés, quand on débute, je pense qu'il n'y a pas pire erreur de commencer par là. Et malheureusement, j'ai déjà vu des plans d'entraînement avec du fractionné pour débutants dès le départ. Fractionné, j'entends 30-30, faire du 30 secondes à fond, 30 secondes récup, faire des séries d'une minute, c'est déjà assez compliqué. Voilà, c'est déjà assez compliqué de se mettre à la course à pied, hein, tout le monde le sait, hein, si tu m'écoutes, c'est toi aussi, hein, tu dois courir. Tu te rappelles peut-être tes débuts, ou tu te rappelles quand tu reprends la course à pied au bout d'un petit moment de démotivation, ou d'une blessure, ou après une course, bref. D'un petit moment où on n'a plus couru, on remet encore le bleu de chauffe pour se remettre à la course à pied. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression d'avoir perdu, on a l'impression d'avoir perdu notre temps. Mais ça vient avec l'expérience, comment gérer cette frustration, cette petite frustration ou grosse, je ne sais pas. Mais quand on débute et que en plus on n'a pas on n'est pas hyper motivé, c'est déjà ça, c'est déjà un problème en soi, de ne pas être hyper motivé quand on débute la course à pied, dans l'optique de continuer, parce que la course à pied, tu le sais, au début, si tu n'es pas hyper motivé, c'est déjà difficile, mais quand la motivation perd un petit peu de sa splendeur, qu'est-ce qui reste derrière ? Il reste ta volonté, ta discipline, ton pourquoi tu as commencé à courir. Et que si finalement ton pourquoi est déjà un truc un peu limite, à reculons, clairement, tu vas vite arrêter. Alors, si tu commences par du fractionné, ça veut dire des séances intensives, ça veut dire t'es pas à l'aise, t'as ton cardio, t'as ton souffle qui part en cacahuète, t'es tout rouge, t'en peux plus, t'as peut-être même le goût de sang dans la bouche, et tu te dis qu'est-ce que je fais là quoi. Si les premières séances c'est ça, j'ai envie de te dire allô quoi. Alors ça c'est j'ai envie de dire dans ta tête, mais ton corps il est pas prêt quoi. C'est un truc de dingue. De vouloir commencer avec du fractionné, c'est comme si je sais pas, c'est comme si je te demandais de courir un 10 km alors que tu cours pas. Voilà, tu vas courir ton 10 km, et peut-être même pas courir ton 10 km. Il n'y a rien qui est fait. Tu n'as aucune adaptation, tu n'as aucune progression. Tes muscles ne sont pas faits. Moi, je me souviens, mon premier 40 minutes, le lendemain, j'étais carbo, j'étais cuit, j'avais les courbatures. Bref, commencer par du fractionné avec des séances intensives, repos, après du fractionné, c'est clairement pas une solution parce que pourquoi demander à ton corps des efforts aussi intenses alors qu'il n'est pas prêt ? Évidemment, les séances de fractionné, c'est ce qui nous fait avancer entre parenthèses, évidemment, tu le sais, l'endurance fondamentale, en fait, c'est un entraînement qui est global. Et les séances de fractionné, si elles sont bien faites et bien encadrées dans tes semaines de course, ok, c'est ces séances-là qui te font performer et gagner des minutes, des chronos, la distance, il n'y a pas de problème. Mais pas que ces séances-là. Et malheureusement, quand on débute, et pas que, je veux dire, des coureurs qui ont 1 an, 2 ans, voire peut-être même plus,
pense toujours que courir lentement, c'est pas bon. Et j'ai envie de dire euh, j'allais dire la mentalité, mais les idées reçues, dans les idées reçues des coureurs, hein, débutants notamment, et pas que, le fractionné, c'est quasiment la seule séance qui te fait progresser. Donc c'est presque normal de vouloir commencer par du fractionné en se disant c'est ces séances-là qui te font qui me fondra oula c'est moche ça, qui me fera courir vite. Donc je commence par ça. T'imagines, enfin oui, t'imagines peut-être, mais tu as des nouvelles chaussures. Allez, on va dire que tu as des nouvelles chaussures. Tu les connais pas, tu t'es acheté des chaussures sur Internet. Au pire et au mieux, tu as été les essayer dans un magasin, mais tu sais pas si elles te vont ou pas. Tu sais pas si elles vont te créer un déséquilibre. Tu connais pas ta foulée. Tu as une technique de misère parce que tu n'as jamais fait attention. Tu te connais pas, c'est normal. Tu sais pas. Tu peux pas savoir quelque chose que tu n'as jamais expérimenté et répété. Et du coup, tu as acheté ta nouvelle paire, peut-être une nouvelle montre, tu as mis tes séances sur ta montre tant bien que mal, et tu vas à la fleur au fusil, et tu fais ta séance, tu craches tes poumons, et à la fin de ta séance, tu dis, mais non, non, en fait, non, non, c'est horrible, je vais arrêter. Donc, je t'en conjure, ne commence pas par des séances de fractionnés, mais dis-toi bien que des séances de fractionnés, il faut que ce soit incorporé dans une globalité, un entraînement bien, on va dire, ciblé, réfléchi. Faut pas non plus faire maths sup, maths spé, hein, il y a pas de problème pour ça, c'est pas non plus hyper cérébral. Néanmoins, il faut connaître les bases. Et commencer par du fractionné, c'est avouer qu'on ne connaît pas les bases. On a écouté que tiens, c'est bien du fractionné, donc je vais commencer par ça, je vais prendre une séance, je vais regarder sur Internet. Non. Non, parce que, en fait, les risques de commencer par du fractionné comme ça, c'est te démotiver, très clairement, en disant qu'est-ce que je fais là, c'est horrible, parce que déjà, tu n'as pas le niveau et tu commences par un truc qui te demande, bon, ben voilà. Et deux, tu risques sérieusement de te blesser. Tu risques sérieusement de te blesser parce que si tu le fais vraiment à fond, tes muscles, ils sont pas faits, tes tendons, ligaments, tout ça, ils sont pas faits. Et suivant la séance de fractionné que tu as choisie, en fait, si c'est une petite séance de fractionné, ok. Si t'as pris une belle séance de fractionné, il y a des chances que, ok, tu auras des courbatures, mais il y a des chances que tu te fasses mal, en fait. Notamment avec tes chaussures, notamment avec ta foulée, notamment avec le type d'effort que tu vas te demander à toi. Donc, quand j'ai lu le commentaire de la dame qui me disait, voilà, la course à pied, c'est pas... Je voulais pas trop, mais bon, je m'y suis mis quand même. Et puis voilà, là ma semaine d'entraînement, c'est 2 fractionnés par semaine, un truc dans le genre, tu vois. Et là, je dis, waouh, ok, ok, non, faut que je te parle. Hein. Du coup, je lui ai fait un vocal et je lui dis, bon, non, je crois que ça va pas le faire. Non. Donc, bon, il y a quand même des méthodes, les amis. Hein. C'est pour ça qu'il y a 60. Je suis tombé sur une stat, il y avait 68% de blessés. De coureurs blessés la première année, ce qui est énorme. Et c'est pas, enfin, ça me paraît tellement logique quand je vois tout le monde me poser des questions, mais en même temps, il faut absolument que les gens se forment, que tu te poses les bonnes questions. Maintenant, avec Internet, il y a moyen de trouver des réponses. Alors oui, il y a un petit peu de tout le monde. Alors, moi, je t'oriente vers mon compte, parce que je te dirai les bons conseils. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je connais tout sur tout. C'est comme tout, faut savoir dire un jour, écoute, je vais me renseigner. Il n'y a aucune honte à se dire je ne sais pas. Évidemment, et tu l'as déjà entendu, il vaut mieux dire je ne sais pas que raconter un bobard, une bêtise. Tout ça pour pas dire je ne sais pas. C'est pas une preuve de faiblesse de dire je ne sais pas. Au contraire, je ne sais pas, je vais aller me renseigner. Point. Il faut pas mentir, il faut pas enjoliver. Et moi, c'est pas du tout mon trip. Moi, dans la marine, dans l'armée, il n'y avait pas de ça. C'est les je sais pas. On préfère dire je sais pas. Je vous rappelle, je sais pas faire. Montre-moi que rien dire
Et derrière, il y a des conséquences. Il peut y avoir des conséquences assez gravissimes. Donc, que ce soit dans l'armée, la marine, les bateaux ou dans le civil, dans une entreprise, dans ta vie. Il vaut mieux dire... ça me fait penser à l'électricité. L'électricité, c'est hyper dangereux. Quand on demande à quelqu'un, c'est bon, t'as coupé l'électricité parce qu'on va changer une prise. Si le gars, il sait pas trop, mais qui dit oui, c'est bon, alors qu'il n'a pas vérifié, là, il y a de la vie, il y a de la mort derrière, faut faire attention. Donc, il n'y a aucune honte à dire je sais pas, mais par contre, il faut chercher à se former. Dès que tu veux commencer ce sport, dès que tu veux, tiens, je passer de la route au trail, ou inversement, peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'il y en a qui font le chemin inverse, je ne sais pas. Il faut absolument connaître les codes, connaître les bonnes méthodes, ou du moins connaître ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut surtout éviter dès le départ, comme une bonne vieille séance de fractionné dès le départ, quand tu sois motivé ou pas, ça va te défoncer et c'est pas le moment, ça sert à rien, c'est contre-productif, ça va te fatiguer. Non, il faut monter petit à petit, habituer ton corps et puis à un moment, pouf, tu fais une séance de fractionné, une séance de VMA, là comme j'ai composé pour une coachée à moi qui voulait absolument une séance de VMA. Alors elle vient de commencer quasiment et c'est compliqué et c'est moi qui lui dis non, pas de séance de VMA pour l'instant, tu vas peut-être te blesser en voulant connaître ta VMA, ça n'a aucun sens. Donc je l'ai ralenti dans son ambition d'avoir sa VMA qui rime pas à grand chose finalement, sincèrement. Et puis elle est en pleine progression, donc sa VMA elle va changer, elle a une course le mois prochain, bon voilà, donc je l'ai ralenti. Donc il ne faut pas commencer tout de suite par une séance de fractionné. Bon, allez, ceci étant dit, j'espère que tu as bien compris que les séances de fractionné doivent être encadrées, incluses dans un entraînement un petit peu réfléchi et pas sous forme de début d'activité de course à pied ou de reprise. Tu reprends la course à pied, bim, fractionné. Non. Au pire, tu fais une séance de fartlek qui est une variation d'allure, t'es libéré de ton chrono, tu cours à la sensation, bon voilà, et le but du jeu c'est pas de courir trop vite non plus tout le temps, sinon c'est plus du fartlek, mais surtout pas commencer par du fractionné. Bon, pour commencer la semaine c'est pas mal cette histoire de fractionner, je pense qu'on va parler entraînement cette semaine. Donc restez au courant avec moi, je sais que vous me suivez tous les jours, donc ça c'est chouette. N'hésitez pas à parler du podcast, c'est encore plus chouette. Écoute, on se retrouve demain, alors n'hésitez pas, et n'hésite pas si tu as des questions à prendre contact avec moi, évidemment, j'y réponds. Et écoute, moi je te dis à demain en espérant te retrouver en forme. Allez, ciao ciao.